Salut à tous. Bon aujourd'hui, déjà excusez-moi, ça fait un petit moment que j'ai pas posté là, mais j'étais vraiment à la bourre et tout. J'attendais les colis, ça arrivait pas. Enfin bon, c'était la merde. Du coup j'ai tout reçu en même temps et du coup il faut le temps que je teste parce que je veux pas juste faire de l'unboxing. Donc aujourd'hui on va se faire le Hamid de Geek Vape. Franchement ça fait une semaine que je suis dessus, je le lâche plus. Vraiment pour moi c'est un bon RTA, vraiment il est vraiment top. Bonne saveur, bonne contenant, juste ce qu'il faut. Franchement c'est vraiment un super râteau. Donc il fait en diamètre il fait 22 mm par contre en haut je pense qu'il est un petit peu plus large. J'ai pas pris le pied à coulisses, je pourrais vérifier tout à l'heure. Donc voilà, on va attaquer par le tour de la boîte, hein. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc on a les nouveaux trucs obligatoires sur les boîtes là qui veulent rien dire, hein, contiennent de la nicotine, c'est pas vrai. Enfin bon bref, passons. Scratch code d'authenticité. Voilà, et ce qui est intéressant en fait dans cet atto, c'est ce qu'ils appellent le 3D Airflow. Donc je sais pas si on verra bien l'image, mais de toute façon on le verra en gros plan. Donc en fait on a bien l'air qui vient du dessous comme ça, mais ici sur le côté on a trois petits trous là qui crachent directement en diagonale comme ça sur le coil. Bon déjà c'est un single coil, donc pour moi c'est déjà un bon atout quoi, parce que bon les double coils là j'en ai encore reçu quelques-uns, mais je pense que je vais définitivement arrêter les double coils quoi, c'est vraiment pas ma vape. Voilà, les attos marchent bien mais ça consomme du liquide pour rien. Moi je préfère vraiment le single coil quoi. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Bon on va se le déballer. Donc là j'ai déjà un montage à l'intérieur, hein. Je l'ai bien utilisé. Donc voilà l'atto. Je vous montre en gros plan. Donc Big Airflow avec des petits crans. Je sais pas si on les entend. Contrôle de juice, donc ça c'est super bien. Remplissage par le haut. Voilà, il a une bonne petite gueule, hein. Franchement, drip type Andelra, ni trop gros ni trop petit. Bon là de toute façon il va aller passer au nettoyage, hein. Ça fait un moment que je me le balade. On peut regarder un petit peu ce que j'ai comme coil là. Je crois que j'avais fait un petit Clapton. Voilà c'est ça, Clapton sur 4 spires en diamètre 3. Donc là mon coil il est bien cramé, il est temps que je fasse quelque chose. Donc voilà, je vais le nettoyer. On se refait un petit montage en je sais pas quoi. Je pense que je vais faire du Cantal classique juste pour voir un peu ce que ça donne sur du fil classique. Et puis voilà, comme ça je vous montre un peu comment je fais le cotonnage. Et puis on tire quelques barres. Et puis, mais bon pour moi vraiment c'est un super râteau. Donc je vous reprends dans 5 minutes. Là je vais le nettoyer et je reviens. A tout de suite. Bon voilà c'est reparti. Donc du coup là ça y est il est complètement nettoyé, donc on va pouvoir le regarder de près. Ce qu'on va faire tout de suite, hein, comme ça on se débarrasse, on va finir le tour de la boîte que j'ai zappé un petit peu. Donc un Pyrex de rechange, très bien. La petite clé qui est fournie maintenant presque avec tous les attos Geek Vape, hein. Un Cruci, 2 BTR. Un petit sachet de spare. Donc bien fourni, hein. Franchement il y a de quoi faire. On peut changer les O-rings pour lui donner un petit look un peu plus sympa. 4 vis pour les postes. Et puis bon voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas été radins. Un petit manuel de l'utilisateur que j'ai pas encore ouvert. On va aller au français tant qu'à faire. Voilà, vue éclatée. Voilà, donc là paramètre du produit, admission d'air par le fond et par le côté, donc c'est ça qui est surtout intéressant. Dimension ils disent 23, je crois que je vais aller chercher le pied à coulis, je vais vérifier, mais moi aussi j'ai l'impression qu'il fait plus 23 que 22. Volume de liquide 3,5 ml. Injection par le sommet, retenue de liquide par la chambre du côté. Pardon. Bon. On va faire le tour nous-mêmes, hein. Pas besoin d'y passer de diplôme.
Je vais juste chercher un pied à coulisse. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte. De toute façon, moi je trouve que c'est un excellent râteau. Pas de fuite, franchement c'est impeccable. On a vraiment des bonnes saveurs. Donc on va vite se faire un montage, tester ça en direct. Ce que je vais faire, je vais chercher un pied à coulisse là tout de suite. Et comme ça je vais vérifier combien il fait exactement comme diamètre. Je reviens. Donc me voilà de retour avec mon pied à coulisse. La base elle est où? Elle est là. Donc à la base il fait bien 22. Je pense que c'est au Pyrex qui fait 23. Voilà, c'est ça. Donc en fait à la base il fait 22 et au Pyrex il fait 23. C'est pour ça qu'on a une bonne contenance de 3,5 ml. Donc on va regarder là, déjà la base. Donc on voit bien les postes là. On voit bien l'arrivée d'air ici en dessous. D'ailleurs je vais virer mon coil comme ça on y verra un peu plus clair. Donc les vis ont l'air costauds, hein, c'est pas mal. Ça, hop, on peut y dégager. Donc voilà, là on y voit un peu plus clair. Donc vous voyez, l'air arrive en fait par ici, là, par en dessous. Ça vient frapper le col directement quand il est positionné au-dessus. Et on a aussi une arrivée d'air supplémentaire ici, là, par ces trois petits trous qui sont en diagonale, vous voyez. Et donc le col, il faut le mettre quand même assez haut. Comme ça, on a bien les deux arrivées d'air. Et ça, moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà, il boit très bien. J'ai pas eu de problème de fuite, mais absolument pas. Hein. Je l'ai rempli, je sais pas combien de fois. Jamais rien, pas une goutte, que dalle, quoi. Donc pour moi déjà il remplit la mission, pas de fuite, pas de glouglou, et ça pour moi c'est très important. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On s'en fout un petit peu, mais bon on peut faire le tour quand même. Numéro de série. Donc voilà, là c'est bien clicky, hein, donc ça c'est super. Moi j'aime bien ça quand le réglage d'airflow est clicky comme ça. J'avais dit que je le ferais, mais je vais pas le faire là dans cette vidéo là, mais je voulais le tester en inhalation indirecte. Parce que j'ai l'impression que complètement fermé en fait on pourrait avoir presque un atto en inhalation indirecte, donc je le ferai plus tard. À mon avis je ferai une petite vidéo à part pour l'inhalation indirecte, mais là on va se le monter quand même en classique. Donc voilà, un autre jus arrive par ces trous là, ici là. Bon, vous avez compris le système, il est pas très complexe. L'avantage aussi avec cet atto c'est qu'il y a vraiment très peu de pièces, hein. Voilà, là j'ai tout devant moi là, il n'y a rien de plus, hein. Voilà, donc ça aussi c'est fortement appréciable d'avoir un atto où on n'a pas 10 milliards de pièces, quoi. Donc ça on l'a fait. Bon, Pyrex, deux joints de chaque côté, le top cap. Donc je dois dire en finition, pas de vis, tout ça c'est nickel, franchement. Voilà, on a un petit joint ici là, je sais pas si on le verra à la cam, juste ici, qui fait très bien étanchéité. On en a un autre ici. Pas de problème, hein. Franchement vous faites le plein vraiment jusqu'à ras-bord, vous vissez, pas de leaking, donc ça c'est nickel. Finition franchement, moi je trouve que c'est propre, très bien. Notre partie remplissage par le haut, hein, donc des trous énormes, donc ça aussi c'est très bien, des bons trous où on peut passer à peu près toutes les pipettes. Pareil, hein, de ce côté là pas de problème, finition impeccable. Rien à dire. Drip tip en Delrin. J'attends que j'ai le pied à coulisse. Drip tip il fait combien? 12,5. Et à l'intérieur il fait 10. Et là bah, c'est un 510, c'est pas la peine de mesurer. La chambre d'atomisation. Alors les arrivées de juice qui sont bien balèzes, hein. Mais vu qu'on a un juice control, c'est pas du tout un souci. Voilà, un petit dôme au fond, donc à mon avis ça favorise largement les saveurs. Franchement c'est propre, hein. Du chinois mais bien fait. Voilà. Donc bah, je vais le réassembler, mais on va se le redémonter tout de suite. Donc en fait on visse la partie en Pyrex là sur notre chambre d'atomisation. On se remet notre
On se remet le haut, on visse ça. Le top cap pour faire le remplissage. La base. Voilà, et une fois vissé sur la taux, en fait, c'est là qu'en fait on a notre juice control. Donc là, je sais pas si je vais y arriver sans le monter. Voilà. Donc là, complètement fermé. Voilà, et là je commence à ouvrir mon juice control. Donc ça fonctionne très bien. Donc là, moi j'ai vapé que des liquides très très gras, donc ouvert à fond, pas de souci quoi. Voilà, notre drip tip, et voilà la bête. Bon petit look. Je vais le foutre sur une rouleau. Vous voyez la tronche un peu que ça fait. Je vais dézoomer un poil. Moi je le trouve sympa, il a une bonne tronche. Après ça c'est une question de goût. Voilà, mon dernier achat, SXQ Mini. Je trouve qu'il match vraiment très bien avec. Bon, je l'ai reçu aujourd'hui la box, donc je vais pas trop m'attarder dessus aujourd'hui. Mais bon, déjà premier sentiment c'est que j'ai un bon signal, une vape un peu lisse là, un peu à la Provari, et ça j'apprécie et j'aime bien quoi. Donc bon, c'est pas le sujet du jour, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme ato, comme box, celle-là, Pico. On va voir s'il va sur la Pico, vu qu'il fait 23 en haut, je sais pas, je l'ai pas encore testé. Ouais, si il passe. Voilà, j'ai pas de gap ici là. Ouais, ça fait un petit setup sympa aussi ça. La petite Pico. Bon, allez, on passe au montage. Donc ça, hop. Donc là je vais lui faire un montage en 0,4. Je vais essayer de pas monter trop, essayer d'être à 0,5 ohm, un truc comme ça, pour voir un petit peu ce que ça donne. Là j'avais mis un Clapton, mais je veux voir avec du fil classique si je suis pas trop mal. Bon, ce que j'aime bien aussi, c'est que vu que c'est un single coil, et bah on défonce pas trop notre liquide, ça passe pas super vite, donc ça c'est un avantage, et pourtant on a un bon rendu de saveur. Donc bon, moi le single coil j'apprécie vraiment pour ça quoi. Alors, hop. Je me prends un bout de fil. Donc moi, pour moi, le meilleur diamètre là pour Stato, parce que il faut quand même qu'il y ait une bonne quantité de coton là, ici. Donc moi j'aime bien les coils en 0,3. Donc c'est ce qu'on va se faire. Youhou! Alors, je vais dézoomer un peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je vais en enlever après. Donc là, ouais, j'ai des mespires qui sont pas terribles là, de ce côté. Donc là, je suis à combien? J'arrive jamais à compter. Ouais, je vais en enlever une. Hop, et je vais me faire de l'aspiré espacé. Comme ça, pour voir. On devrait être pas trop mal là. Donc, je suis à combien là? 2, 4, 6 et 1, 7 spires.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spires. Et ben allez. J'ai resserré ma vis, elle me fait chier. Voilà. Donc en fait, eh ben, faut l'ajuster. D'habitude, moi je plaque bien mes coils le long là, mais là je tire un petit peu quand même pour être à peu près au-dessus de mon arrivée d'air là, qui est juste en dessous là. Donc je le mets bien comme ça, positionné dessus. Peut-être un petit peu en retrait juste avant de visser, et après je retire dessus. Donc mon fil est bien agrippé, c'est nickel. Donc là vous voyez, là pour moi je suis trop... mon col il est trop bas là, hein. Si je regarde bien l'orientation des airflows hein, qui sont sur le côté, en fait ça va frapper comme ça. Donc moi j'aimerais bien... faut que je... Voilà, les airflows sont comme ça, donc là je suis un peu trop au-dessus, là je vais pas taper exactement dedans, donc ce que je fais tout de suite c'est que je le relève un petit peu. Voilà, et là je suis un petit peu plus dans l'axe là. Vous voyez, si je regarde un peu l'axe de mes arrivées d'air, voilà, je vais bien frapper dessus, un petit peu sur le dessous, là je suis pas trop mal quoi. Donc je vais couper l'excédent de fil là. Peut-être le relever un tout petit poil. Voilà, là je suis pas mal. Je suis bien au-dessus de mes arrivées d'air. Mon air sur le côté là en diagonale va bien frapper mon coil, donc ça c'est nickel. Ça nous fait combien ça? Putain, 0,8 c'est haut. Bon bah ce sera un 0,8. Donc on va vaper tranquille. Je vais prendre un peu de coton. Donc c'est un col de 0,3, donc il faut quand même un petit peu de coton. Hein. Hop, j'enlève l'extérieur. C'est pas la partie la plus intéressante de la vidéo là. Ok. Donc on va se passer ça là-dedans. Donc là ça résiste bien mais pas trop. J'ai coupé de l'autre côté, donc moi le coton je le coupe en fait, je mets mon ciseau le long là et normalement je suis pas trop mal hein, en termes de longueur. Le long de la base, sur le côté. Donc je vais aérer un petit peu mon coton, comme je fais d'habitude. Et on va se glisser ça dans les trous. Donc là je l'attrape bien par là. Je viens juste le glisser gentiment dans les trous, sans forcer.
pareil de l'autre côté. Donc je vérifie que mon coton vient pas. Là j'ai un peu de coton qui vient sur mes airflow, donc là je le pousse bien dans le trou. Là mon coton est bien aérien. Pardon, putain, si je me mets pas en face, c'est sûr que ça va pas le faire. Voilà, moi je pense que là je suis bien. Ben, c'est parti, on va mettre un peu de jus. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre? Ça, je vais lui mettre ça, c'est un truc que j'ai eu dans ma sample box, je l'ai déjà eu sur la box de décembre. Café caramel, Area 51. Du coup, avec sample box, maintenant on peut recommander des fioles qu'on a bien aimées, on peut les revoir dans la box d'après, donc celui-là je l'ai recommandé. Donc celui-là j'en ai déjà vapé une fiole au dripper, donc je sais exactement le goût qu'il a, donc on va pouvoir juger des saveurs en fait sur ce Hamit. Donc ça shoot bien comme il faut. Alors je vais vérifier que j'ai bien serré tout ça, vu que je l'ai remonté rapidement tout à l'heure. Merde. Donc là c'est bon, ça a l'air bien serré. On n'a plus qu'à venir remettre notre cloche. Donc là je vérifie toujours, hein, je suis à 0,80. Je revisse et je regarde qu'on n'ait pas de variation en fait dans la résistance. Non, là j'ai l'impression qu'il y a une petite variation, ça m'inquiète un petit peu. Donc c'était bien ça. En fait, j'avais un petit bout de fil qui touchait la paroi. Donc ça c'est important en fait de chaque fois le faire. Hein. Quand vous revissez votre tank, en fait, vous regardez bien que les ohms ne varient pas. Et là vous êtes sûr qu'en fait c'est parfaitement bien. Il n'y a aucun faux contact. Donc là on est bon. Je ferme mes juice control. Hein. Donc là on les voit très très bien. C'est très facile à tourner. Hop. Et là c'est parti pour le plein. Donc 3,5 ml c'est bien. Moi je trouve que c'est une bonne contenance. Ça évite d'avoir des gros atos. Et 3,5 ml on est quand même tranquille un moment. Bon en plus lui il est vraiment pas chiant pour le remplissage. On s'en fout pas partout. Quand on dévisse et tout c'est nickel. Ça aussi c'est vachement appréciable. Donc là je remets mon top cap. Je suis toujours à 0,80 donc tout va bien. Et il n'y a plus qu'à se le mettre sur une box. On va se le mettre sur la SX. Donc airflow à fond. J'ouvre mes juice control. Pardon, si je me mets pas en face, on y voit que dalle. Donc voilà, j'ai ouvert mes juice control. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Il me dit 0,82. Je vais me mettre à 20 watts pour commencer. Allez. Et 20 watts ça envoie du bois, il y a vraiment de la vape.
super bonne vape, bien épaisse. Enfin bon, c'est surtout le liquide qui fait l'épaisseur, mais je trouve que on a vraiment les saveurs. Voilà, impeccable. Donc pour moi c'est vraiment c'est un super râteau, hein, j'ai jamais eu de fuite, il se remplit super facilement par le haut. Là on voit une bulle qui arrive là. Un peu de fumée, de vapeur pardon. Hop là je vais retirer une barre, voir si tout fonctionne bien. Donc voilà, là j'ai bien ma bulle qui est en train de se former, là aussi. Donc c'est que mon montage fonctionne très très bien quoi. Pardon, si je me mets pas en face. Voilà. Donc l'espace entre le Pyrex et la chambre d'atomisation, c'est un peu le problème des fois sur les derniers atos que j'ai eu là, où la paroi est vachement près de la chambre d'atomisation et du coup les bulles, enfin le liquide a du mal à... L'air là a du mal à passer entre la paroi et la chambre d'atomisation. Mais celui-là, franchement, il marche nickel. En plus, c'est un liquide bien gras, donc voilà. Donc si on refait le tour là des points positifs, négatifs, négatifs, j'en ai pas vraiment hein, en fait. Moi, je lui trouve pas de points négatifs. Le drip tip qui est fourni, il est très bien. La finition est très bien. Pas de leaking. Le réglage d'airflow est impeccable. Moi franchement Stato je le recommande à tout le monde. Vraiment si vous voulez un bon RTA en 22 mm, celui-là, ça fait une semaine que je suis dessus, je le lâche plus. J'y ai passé plein de liquides que je connais bien, du Milkman par exemple, que je connais par cœur, que j'ai vapé sous dripper, enfin sous toutes ses formes. Et j'ai vraiment de bonnes saveurs quoi. Donc si vous avez 4 sous à craquer à mon avis, celui-là, je vous le conseille vivement. Voilà, que dire d'autre non, c'est tout. Hein. Moi, vraiment, des points négatifs, j'en ai pas. Il boit bien le liquide. Non, il est proche de la perfection pour moi. Donc voilà. Et quand vous êtes à sec, hein, vous fermez votre juice control, vous ouvrez, vous avez de la place pour passer vos pipettes. Voilà, pas chiant du tout quoi. Il est facile à vivre. Et ça, c'est vraiment appréciable. C'est vraiment appréciable. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Hein. Moi, je vous le recommande chaudement. Perso, moi, je l'ai acheté sur, je sais plus quel site. Je mettrai le lien dans la description. Voilà. Qu'est-ce qu'on va se faire après? Bon, là, cette vidéo est finie. Après, on va se faire le OBS Engine. Alors lui, par contre, un peu moins bien. Donc là, je vais lui refaire un montage pour vraiment être sûr de mon avis final, mais moi je trouve qu'en termes de saveur, il est pas super. Et par contre, il y a un côté innovation avec l'airflow par le haut. Enfin bon, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Bon je vous laisse. En attendant, je vous dis bonne vape. Et franchement, le Hamid de Geek Vape, il vaut le coup. Allez, à plus.